peut faire de la Côte d'Ivoire un bon pays, une élection, une bonne élection. Vous voyez, quand nous faisons l'analyse, nous tombons toujours en arrière. Pour nous... Frère Romain, ce vieux sort de son silence et attaque sévèrement Alassane Ouattara. Écoutons la vidéo ensemble. Bonjour, mes frères ivoiriens, ivoiriennes, chers partis politiques, des ONG et la société civile. Je vous salue. Je suis Augustin Nangoné-Bidoua, secrétaire général, leader, fondateur du MPCE Légal. Leader et le guide des générations décomplexées, engagées, universalistes, existentialistes, conscientes, partisans de la non-violence. Candidat du vrai et grand changement, assainissement et le redressement progressiste de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez, comme notre frère Lula da Silva, qui est cireur de chaussures, a eu ici et qui était dans un petit quartier comme moi, a donné des leçons aux grands. C'est la même chose que je veux vous donner. Alors nous remercions le Premier ministre Robert Mambé pour l'information qu'il vient de donner. Alors pour nous c'est léger. Parce qu'il parle du matériel, de la supervision et du résultat. Mais ça ne veut absolument rien dire dans le changement. Pourquoi ça ne veut rien dire? Ce n'est pas ça qui est le plus fort et qui peut faire de la Côte d'Ivoire un bon pays, une élection, une bonne élection. Vous voyez, quand nous faisons l'analyse, nous tombons toujours en arrière. Pour nous, ce n'est pas l'article 51 aujourd'hui de la Constitution qui prime, c'est la patrie. Donc, les élections et le pouvoir, d'accord, mais la patrie et l'avenir des générations futures d'abord. Il n'a même pas touché la question d'identification. Et à l'époque, ce sont eux qui ont créé. Quand tu regardes la CEI et que tu vois encore tout ce qu'il a dit, nous ne voyons pas trop de changements. Ce sont les mêmes partis politiques, les mêmes groupements de sociétés. Et tout ce qu'il faut, ce sont les mêmes qui vont se retrouver là-bas. La seule chose qu'on demande aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens sont intègres? Est-ce qu'ils sont conscients de l'avenir de leur pays? Est-ce qu'ils ne sont pas attachés à leur parti politique? Est-ce qu'ils ne sont pas attachés à leur groupe ethnique? Est-ce qu'ils ne sont pas attachés à leurs frères et cousins qui doivent être candidats? C'est de ça. Quand ça quitte dans votre esprit et que vous pensez la nation, la patrie, alors vous pouvez organiser quelque chose de sérieux. Vous ne le faites pas. Vous avez vu, ça fait 16 ans que nous avions dit à l'époque, ce n'est pas pour revenir en arrière, c'est l'histoire. Regardez ici. Quand vous étiez en train d'organiser, qu'est-ce qu'on a dit là? Vous lisez. On avait dit une présidentielle de la honte avec les fausses pièces nationales d'identité non signées par l'autorité et Alassane Dramane Ouattara en procès avec le MPCE légal. Alors quand vous rentrez dedans, tout cela vous allez trouver. C'est la CEI qui avait à l'époque fait des cartes nationales d'identité et puis qui recensait, qui faisait tout. Il faut parler du recensement. Et puis là, cette pièce qu'on avait donnée comme la carte nationale d'identité, non, ça dit tout est là. Et puis, c'est l'Ivoirien même qui signe. Toi-même qui as ta carte d'identité là, c'est toi qui signais. Et on va aux élections avec des bêtises comme ça. Cette fois-ci, vous avez tout fait. Vous n'avez même pas pensé à la pièce d'identité. Ici, nous avons la nouvelle pièce d'identité. Est-ce que ça nous identifie réellement? Vous voyez, quand on met le nom, il n'y a pas le nom du père et de la mère. Mais il faut aller à la base d'abord pour trouver. Alors que pour identifier quelqu'un, quand on prend ta pièce, on sait que tu es fils de temps et de temps. Et tu es de la nationalité ivoirienne et tu sors de quelque part. Alors c'est ce que les pièces disaient. Ici, là, on dit un nom, ça est là. Et puis pour qu'on puisse savoir si réellement tu es le fils de temps et temps, il faut aller à la base. Ça, ce n'est pas une identification de l'homme. D'une nationalité. Alors cette carte de nationalité, vraiment, nous savons que c'est une bonne carte d'identité qui a été au plan informatique, qui est bien fait, mais ça n'identifie pas l'Ivoirien. Ça n'identifie pas,
Parce que sur ça, il n'y a pas le nom du père, il n'y a pas le nom de la mère. Alors, est-ce que cela est normal? C'est pas normal. Alors, on aurait souhaité que Mambé pense déjà à ça. Il n'a qu'à déjà penser à ça. Nous ne voulons plus aller dans les bêtises. Parce que là, on avait à l'époque écrit pour demander à la CEI de revoir ça. Est-ce que c'était normal? Donc, c'est une bonne chose qu'il a déjà pris les initiatives. Et il faut des gens intègres. Il faut des gens sérieux. Pour dévaluer le franc CFA ici, c'est une petite fille, une jeune fille de 42 ans, Anne Laurier, qui s'est imposée à la France, alors que qui s'est imposée à la Côte d'Ivoire en demandant la dévaluation. Et en Europe, aux États-Unis, alors c'est la qualité qui fait de l'homme. Et c'est la justice qui fait l'homme. Ici, eux tous sont branchés sur leur parti politique et ils oublient la patrie. Alors, nous ne voyons pas un changement. Il a pris l'initiative. Nous voulons ça, mais on ne voit pas un changement. Et ceux qu'on a appelés les grands partis ici, eux-mêmes, ils ont dit qu'il faut être représentatif. Il faut avoir les représentants à l'Assemblée nationale. On voit des femmes demain ici et qui ne sont même pas représentées à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas de députés, qui n'ont pas de maire, des partis qui n'ont pas, tels que Lagou Henriette n'a pas, Madame Simone Yves Boabo n'a pas, le FPI d'Afin Nguessa n'a pas de représentants, sont considérés comme des grands partis politiques parce qu'ils sont violents ou bien ils sont mangeurs. Alors nous demandons l'intégrité, la loyauté et le sérieux. Alors, pour une vraie élection comme le Sénégal, les gens sont dignes. Les gens prennent la patrie, ils mettent la patrie avant les partis politiques. C'est pourquoi ce jeune homme a gagné face au président sortant. Dans quel cas, si c'était chez nous, il ne peut pas gagner. Alors nous vous demandons d'avoir des gens intègres. Vous avez proposé, chez nous, nous sommes en avance, on a dit plus que ça ici. Et ça ne nous donne pas de satisfaction pour le moment. Mais nous faisons avec, nous attendons, parce que ce que vous avez dit là, ça ne nous inspire pas confiance. Nous vous disons merci, nous attendons. Je viens vous dire qu'il y a la position qu'on peut occuper dans un parti, il y a la position qu'on peut occuper dans un parti, et il y a la posture qu'on doit avoir dans un parti. La posture qu'on doit avoir dans un parti repose sur le respect des valeurs et des principes que ce parti défend. La posture qu'on doit avoir. Le président du parti peut te nommer à une position de bonne foi. Mais si tu n'as pas une bonne posture à l'intérieur de cette position, tu vas être un handicap à l'avancée du parti. Et je dis, la posture d'un militant, c'est l'attitude qu'il a dans le respect des valeurs et des principes que nous défendons. Mais quels sont les principes que nous défendons? Quels sont les principes que nous défendons? Quels sont les principes qui ont fait que, pendant que le président Bagbo était en train d'être bombardé, certains camarades ont quitté leur domicile pour aller le rejoindre dans le feu? Comment se fait-il que Sangaré quitte sa maison pour aller rejoindre le président Bagbo dans le feu? Avec sa maman, bien sûr. Comment se fait-il que Henri Dakouri Tablé quitte la BCAO, là où il fabrique l'argent, il compte l'argent, il distribue l'argent, pour venir avec Bagbo dans le feu? C'est au nom d'un principe que les gens de gauche appellent. C'est au nom d'un principe, écrivons, c'est au nom d'un principe, et je parle sur leur autorité, que les gens de gauche appellent la conscience des classes. Ça existe, non? Et c'est Karl Marx qui l'a dit. La conscience des classes. C'est quand on est conscient que on est exposé aux mêmes défis et on est exposé aux mêmes difficultés. Et que la difficulté de Bagbo Laurent est la difficulté de Kouli Jeannette. La difficulté de Bagbo Laurent est la difficulté de Liam Bouya. La difficulté de Bagbo Laurent, dans le cadre de l'exercice de notre mission politique, nous avons une conscience des classes. Et Karl Marx l'a signifié. Prolétaires de tous les pays, unissons
Prolétaires de tous les pays, unissons-nous. C'est pour dire que les prolétaires de tous les pays ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes adversaires et ils ont les mêmes challenges. Ils ont les mêmes difficultés et ils ont les mêmes défis. Ici, au PPACI, en nous engageant à une cause commune. Et cette cause commune commande qu'on se soutienne, on s'entraide et on marche ensemble. Et qu'on affronte les difficultés ensemble. Et qu'on affronte les problèmes ensemble. Et qu'on triomphe ensemble. Et le ministre Lida Kwasi me disait, le ministre Lida me disait au camp pénal que si on ne prend pas conscience de se mettre ensemble pour nous battre ensemble, on va mourir tous ensemble comme des idiots. Pour que cela n'arrive pas, il faut qu'on ait une conscience de classe. Malheureusement, dans le parti, c'est en train de disparaître. Mais quand on connaît les principes, il faut aussi connaître les valeurs. Mais si tu es un militant sans valeur, naturellement, tu ne peux pas t'inscrire dans ce combat. Mais le combat est difficile. Hein? Le combat est difficile. J'ai dit qu'un militant doit être de conviction. N'est-ce pas? Et nous avons dit ici que Gbagbo Lora est notre leader et que nous sommes ses disciples. Si tel est le cas, c'est que on doit se nourrir comme Gbagbo Lora de certaines valeurs. On doit se nourrir comme Gbagbo Lora de certaines valeurs. Et la première des valeurs qu'un militant doit avoir, c'est l'intégrité. Parce que quand on est intègre, on ne lutte pas pour Gbagbo, on ne lutte pas pour Kouri Jeannette, on ne lutte pas pour Liabi, ou pour Dakouri, ou pour professeur Denis Seri. On lutte pour une cause. Et quelle est la cause pour laquelle nous luttons? C'est clairement défini dans nos textes. La démocratie, la souveraineté, le socialisme, le panafricanisme. Ce sont ces valeurs-là, ce sont les causes-là pour lesquelles Gbagbo Lora a créé le parti. Et tant que la Côte d'Ivoire n'est pas encore devenue un pays démocratique, il est au combat. On n'a plus le pouvoir, on n'a pas pu avoir le temps de dérouler tous ces chantiers. On revient encore dans le combat pour reprendre le pouvoir. Là, on a besoin des militants intègres. On n'a pas besoin des militants. Quand arrivent les élections, ils exigent de leur parti qu'ils leur donnent de l'argent pour aller rester dans les bureaux de vote. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas besoin de ça. Et nous, on était petits quand on suivait les bureaux de vote en 2000, en tant qu'étudiant. Bon, on n'a jamais pris l'argent de qui que ce soit. C'est vrai, Gomo Diagou, qui dirigeait notre équipe en 2000, là, on préparait dans sa cour et puis on venait nous donner à manger dans les bureaux de vote. D'ailleurs, il y avait un groupe de bureaux de vote, j'avais un groupe de bureaux de vote, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais maintenant là, et je parle sur le contexte fédéral, pour rester dans un bureau de vote, on se dit militant de PPACI, mais on exige l'argent. Vous avez déjà vu ça, non? Vous avez déjà vu ça, non? On se dit même responsable du PPACI, mais on exige l'argent. Ça, c'est pas l'intégrité. Parce que là où je vous donne 10 000 francs en tant que candidat de PPACI, si on ne fait pas attention et que le candidat de l'autre parti politique vient avec 100 000 francs, mais tu vas m'abandonner. C'est ça, non? En ce moment, on défend quelle cause? La cause alimentaire ou bien la cause que défend Gbagbo Lora? C'est pourquoi j'insiste sur l'intégrité. Deuxième chose, on va parler de ce qui se passe. Afin des rébellions là, qu'est-ce qui se passe? On va mettre un audio que vous avez sûrement écouté un peu. On va aller en profondeur et puis vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Et essayer de mettre déjà tout le volume. Jeunes, ne rentre pas dans cette histoire. Laisse-les faire. S'ils veulent dénigrer la rébellion, qu'ils dénigrent la rébellion. Mais nous avons fait ce qu'il fallait faire pour installer le président. Toi-même, tu sais, tu connais la vérité et moi, je connais la vérité.
on sait bien qui a financé la rébellion. On n'est pas obligé d'aller sur la toile pour le crier. Voilà. Et les Ivoiriens, ils le savent. Mais il y a certains qui font exprès. Maintenant, ce qui se passe avec les politiciens, ça ne nous regarde pas. Ils peuvent débattre entre eux. Ça n'engage pas. Est-ce que vous attendez bien? Est-ce que vous attendez bien? Si vous attendez là, tapotez. Tapotez, je vais vous expliquer parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de supprimer la vidéo. Il y a des gens qui m'ont dit non, il faut supprimer la vidéo, tu vas mettre les gars en danger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non les gars, dans cette vidéo là, dans l'audio là, hein, les gars là parlent de leur personne. C'est-à-dire quoi? Si je veux résumer, c'est un business qui se passe entre eux. C'est un business qui se passe entre eux. Ce n'est même pas pour les Ivoiriens que ces personnes-là ils se sont battus. C'est quelque chose, c'est-à-dire c'est un échange entre les terreaux de Côte d'Ivoire. Moi, je sais qui est dans l'audio, qui parle dans l'audio, je les connais très bien parce que celui qui m'a envoyé l'audio, il m'a expliqué. Il m'a expliqué. Donc, ceux qui parlent dans l'audio, là, je les connais. Voilà. Il m'a expliqué clairement ce qui se passe. Moi, j'ai balancé. Si les gens... Excusez, hein. Si les gens avaient l'intention d'aider les Ivoiriens, je pouvais comprendre. Si les gens avaient l'intention d'aider les Ivoiriens, je pouvais dire non que ça c'est un audio où les gens veulent aider les Ivoiriens. Je ne parle pas dedans. Mais l'audio là, dans l'audio, les gars là, ils disent qu'ils doivent choisir des camps. Et le camp qu'ils doivent choisir là, c'est entre Télé Brahima Ouattara ou bien l'autre groupe. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est entre Télé Brahima et l'autre groupe. C'est-à-dire c'est entre eux. Ce n'est même pas opposant. De toute façon, le PPACI ne peut jamais se lever pour s'approcher de ces terreaux là. De ces soi-disant chefs rebelles là. Le PPACI ne peut jamais s'approcher d'eux. Donc c'est ce qui se passe. Donc on va écouter et puis après, on va expliquer, aller en profondeur. Donc les gars, tapotez, mettez assez de cœur. On fait attention pour ne pas rentrer dans ces histoires de politique. Oui, mon général, je comprends très bien. Je n'ai même pas fait beaucoup de vagues. Seulement que aujourd'hui, j'ai fait une petite critique. Voilà, c'est simplement une petite critique que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça rime à ça. Mais bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'arrivé un moment, il faudra qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. Fait croire que la rébellion n'a rien apporté. On ne peut pas crier sur la toile que oui, la rébellion a fait ceci, la rébellion a fait cela pour eux, mais il faudrait au minimum un petit respect, essayer d'oublier parce qu'on a des camarades qui sont tombés, qui sont morts et tout. Donc, ce qu'il les a donné à manger aujourd'hui, et puis ils mangent, ils sont bien logés et tout, mais même si ils veulent dénigrer, ou bien même s'ils veulent faire semblant, bon, c'est bon, arrivé un moment... Ce qui se passe, c'est que les critiques de ce gars qu'on appelle Kokora commencent à agacer. Commencent à agacer les rebelles. Ces critiques-là. 2 jours là, ils ont fait un débat sur qui a financé la rébellion. Et Kokora a descendu tous les chefs rebelles, il a descendu tous les rebelles. Donc, l'audio là, non seulement ils ont commencé à parler de ça d'abord, ils ont commencé à parler de ça. Pourquoi les gens là dénigrent la rébellion? Bon, ils peuvent parler de la rébellion, mais dire que la rébellion n'a rien apporté, n'a rien donné à ces personnes-là, c'est faux. C'est grâce à la rébellion que ces personnes-là vivent aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? On continue. Ça suffit. Arrivé à un moment, ça va finir par énerver certaines personnes, c'est un camarade. Donc, voilà quoi, mon général. Sinon, je n'ai pas fait de trucs de vagues. C'était juste une petite critique et je ne sais pas pourquoi ils t'ont appelé pour t'expliquer ça. Donc, non, mais il faut que tu te calmes un peu. Parce que si... je comprends, mon général. Tu sais, la situation du côté du palais, tu sais, c'est un peu... Je sais pas comment t'expliquer, mais la situation est tendue. C'est tendu. Moi, je peux te confirmer, je peux même te faire une confidence. J'ai été approché par certaines personnes, voilà,
ils m'ont fait savoir clairement que je devais choisir mon La camp. situation est tendue Je devais et choisir mon moi-même, camp. j'ai eu l'information. Je n'ai jamais dit que c'est Kokora qui parle dans l'audio. J'ai dit c'est deux rebelles, deux FSI, deux chefs FSI qui parlent dans l'audio. Quand il dit que j'ai été approché, vous n'avez pas entendu? Écoutez très bien, il n'a pas dit c'est Kokora qui parle, il a dit c'est deux FSI qui parlent dans l'audio. Que l'autre côté, ça ne va pas. Voilà, j'ai eu cette information que la situation est tendue. Maintenant, bon, en général, si les gens t'approchent, fais attention parce que voilà, ça peut être un piège pour connaître ta position. Aujourd'hui, là, il y avait tellement de camarades qui ont été éliminés dans cette situation. Il faut, tu vois un peu ce que je vais te dire. Tu vois là où j'avais la rumeur où les gens disaient que le président, il est mort, il n'est pas mort, il est là, il n'est pas là. Les gens, ils m'ont approché pour me faire savoir que je devais choisir mon camp. Mais moi, je dis clairement, à mon âge, moi, je cherche à aller à la retraite. Donc, comme je les ai dit que je vais réfléchir, je vais revenir vers eux. Donc, tu vois, c'est pour cela que je t'ai dit de faire attention parce que la situation est un peu tendue. Tu comprends? Je comprends parce que si tu approches, je sais ce qui se passe et je fais très attention. Même aujourd'hui, c'est que la situation est sérieuse. Notre position n'est pas trop solide, quel que soit tout ce qu'on va dire. Et l'argument qui m'a apporté ne m'a pas trop convaincu. Oui, c'est très sérieux. Bon, on va pas trop en parler vu que tu vois, nous sommes au téléphone, peut-être le jour où je te vois comme ça, où je vais te convoquer, tu vas venir et puis je vais t'expliquer la situation. Mais ce que je sais, c'est que ça va plus tarder. Ça va plus tarder et bon, on espère que ça va pas arriver dans ce que je pense, parce que au niveau de l'armée déjà, les gens, ils ont pris position, chacun a son clan. Il m'a même dit, mon général, il reste que toi qui n'as pas encore donné ta position. Mais général, il veut que tu donnes quelle position? Il veut que tu donnes quelle position? Tu ne peux pas donner des positions oui, parce que c'est pas seulement une bataille, politique. Ça va sur le plan militaire, physique, hein, parce que on sait tous comment ça se passe quand il n'y a plus de compréhension. Ils finiront par faire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on le sait. Donc, on doit faire. Il y a un gars qui s'appelle Monsieur Mano. Tu vois, je t'ai pas invité sur mon live. Je m'adresse à mes abonnés. Et je ne pense pas que tu es l'un de mes abonnés. Donc, je ne t'ai pas appelé sur mon live. Tu peux dégager. Lorsque tu arrives, que tu écoutes, que tu vois que ça ne t'arrange pas, tu dégages. Tu vois? Parce que si tu insistes dans tes bêtises, je te bloque direct même pour ne plus que tu vois une de mes vidéos. Comme ça, tu ne verras même pas mon compte. Tu vas passer ta vie sur TikTok là, tu ne vas plus voir mon compte. Ou bien tu vas aller créer un nouveau compte. Donc, arrêtez vos bêtises là. Je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour mes abonnés. Tu comprends? Ce que j'explique là, tu es bête pour comprendre. Tu es bête ou bien tu fais exprès. Ce que j'explique depuis là, tu ne comprends pas. Très attention. On doit faire très attention. Si jamais tu es approché, il faudrait que tu t'arranges pour ne pas que, voilà, pour ne pas que tu donnes une position qui va mal se passer. Moi, l'argument qu'on m'apporte, c'est qu'arrivé à un moment, on ne doit plus laisser le pays dans la main de certaines personnes. Mais moi, je dis que, bon, de toutes les façons, si le grand frère a bien géré, peut-être le petit frère va bien gérer. Mais si ça commence par faire les histoires, la bagarre, finit par sombrer entre deux jurés, on n'aura pas de position, nous. Qu'est-ce que tu veux des positions, que ça se passe mal, c'est ça va retomber. Parce que ça, ce que je vois, ça, au finish, ça va mal se passer. C'est sûr, ça va mal se passer. Parce que même si le président
si jamais il n'est plus là, mais aujourd'hui, on voit que son petit frère, il veut forcément, le ministre de la Défense, il veut forcément avoir le poste. Donc, ça sera vraiment une bataille rude et ça ne sera pas une bataille militaire, mais une bataille politique. Et nous n'avons pas les moyens d'arriver là-bas. Nous n'avons pas les moyens d'arriver là-bas, en général. Est-ce que tu vois un peu? Je vais venir vers toi et comme ça, nous allons en parler. Et puis, de toute façon, moi, je sais que ça va bien se passer, mais moi, ta position est ma position. Hein? Ta position, c'est ma position. En général, ta position, c'est ma position. Donc, ce que tu as dit, c'est ce que moi, je vais faire. Donc, Sois salué depuis ta position, Dina Babo. Bon, ce qui se passe dans l'audio, c'est que c'est deux chefs terreaux qui parlent, deux chefs rebelles. Bon, ceux que les gens appellent rebelles en Côte d'Ivoire, mais en réalité, ce sont des terreaux. Donc, c'est deux chefs terreaux qui parlent et ils se sont prononcés sur la situation où le jeune frère Kokora est sorti dernièrement pour marcher sur la rébellion, dénigrer les actes terreaux qu'ils ont eu et tout. Donc, ces chefs terreaux qui discutaient entre eux et ils ont parlé un peu de ce cas-là, de ceux qui marchent sur la rébellion, ce qui s'est passé et tout, que eux, il y a des camarades, quand il dit il y a des camarades, c'est-à-dire les camarades qui sont tombés au front et tout. Donc, quand il dit général, qui est général en Côte d'Ivoire? C'est les chefs terreaux de Côte d'Ivoire qui sont des généraux en Côte d'Ivoire. Les généraux en Côte d'Ivoire, on les connaît, c'est tous ceux qui ont fait la rébellion, qui sont des généraux en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ici, là, c'est deux chefs terreaux qui parlent. Ici, il dit, mon général, mon général. Donc, ça veut dire que lui qui parle, là, lui avec qui il parle, c'est un général. Maintenant, le général, là, lui en question, il dit à l'autre que on m'a approché pour me faire une proposition. Et la proposition, c'est quoi? C'est qu'il choisit son camp. C'est-à-dire entre ceux qui l'ont approché et Téné Brahima. Parce que quand il parle de vice-président, le ministre de la Défense, c'est Téné Brahima et qui veut prendre la place. C'est Téné Brahima. On ne peut pas se dire la vérité. On ne peut pas se cacher la vérité. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est entre les terreaux, ça se passe. Maintenant, ceux qui se lèvent pour dire que non, c'est faux, c'est comme ci, c'est comme ça, ça n'engage que vous. Moi, je parle à mes abonnés. Ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre. Ceux qui ne sont pas intelligents vont comprendre également de leur manière. Mais nous, on reste carrément focus sur ce qui se passe. Maintenant, comment je reçois l'audio? L'audio m'a été envoyé par un RDR. Voilà, parce que c'est pas un opposant qui m'envoie l'audio. Voilà, quand je vais sur Telegram, on m'envoie l'audio sur Telegram, ce n'est pas un pro-babo ou bien un PDCI qui m'envoie l'audio. Lui qui m'envoie l'audio, depuis le début, il m'a fait comprendre que lui, le RHDP. Et le RHDP, et puis l'audio qui parle là. Mais c'est quelque chose, c'est de la piraterie. C'est de la piraterie, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait à chose là, à le gars là, comment il s'appelle là, l'ancien ministre de l'Agriculture là. À Djoumani, ce qu'ils ont fait à Djoumani, c'est la même chose, c'est de la piraterie. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont piraté son téléphone. Parce que la causerie, quand j'entends certaines personnes dire non, que l'audio est bizarre, non, c'est parce que l'audio a été piraté. C'est-à-dire c'est une conversation piratée. Et c'est un appel WhatsApp. Voilà, c'est un appel WhatsApp qui a été piraté. C'est pour cela que c'est comme ça. C'est ce qu'on vous explique même. Quand vous êtes trop des gawa qu'on parle là, vous ne comprenez pas. Non, on vous laisse dans votre ignorance. Ceux qui veulent rester dans l'ignorance, vous continuez dans l'ignorance. Maintenant, pourquoi moi je mets l'audio? Quand il m'envoie, j'écoute jusqu'à et puis je mets dehors. Je mets dehors parce que ces gars-là, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Et si le gars, le général, ils ont mis l'audio dehors, puisqu'on lui a demandé de choisir son camp, c'est qu'il a refusé de choisir un camp. C'est pour cela que l'audio arrive sur Internet. Et une fois sur Internet, nous, on arrive à avoir accès à l'audio. C'est comme ça. C'est qu'il refuse de prendre position. Puisque lui, on lui a dit, donne ta position. Tu es avec qui? Tu es avec le ministre de la Défense ou bien tu es avec nous? Et il dit non, je vais réfléchir. Mais dans son affaire, je vais réfléchir là. Je ne pense pas que l'audio, le truc s'est passé aujourd'hui. Je crois que c'est avant-hier ou... c'est avant-hier, non? Avant-hier où les histoires de... truc a commencé là. Les histoires de Kokora a commencé là. Ça, c'est avant-hier. Donc, l'audio, peut-être avec eux, ça fait 2 jours. Donc, on nous envoie l'audio puisque le gars ne veut pas choisir son camp. Nous, on fait quoi? Nous, on doit rigoler à ça. Si le gars disait que, moi, je dois défendre maintenant le peuple de Côte d'Ivoire, moi, c'est que je pense au peuple de Côte d'Ivoire parce que le peuple souffre.
Là, je peux dire, le gars, il a bonne intention. L'audio qu'on m'a envoyé là, je ne vais pas balancer. Je ne vais pas balancer, je vais garder sur moi. De toute façon, ça va arriver sur la toile. Parce que si moi, je refuse de balancer, ils vont envoyer à quelqu'un d'autre qui va envoyer à quelqu'un d'autre. Bon, faut monter, tu vas nous expliquer. Puisque tu parles d'analyser. Il faut nous expliquer, on n'a qu'à analyser quoi? Oh. On va prendre des réseaux même. Faut envoyer ta demande, Manola. Faut envoyer ta... Quand toi tu as analysé l'audio et puis tu sais c'est qui parle, faut envoyer ta demande. Arrête de nous emmerder. On va parler de qui a financé la rébellion. Est-ce que pour financer la rébellion, est-ce que en fait de qui a financé la rébellion, on doit réfléchir? Sois salué, princesse. Est-ce qu'on doit réfléchir de qui a financé la rébellion? Faut envoyer ta demande. Ne reste pas dans les commentaires pour faire du n'importe quoi. Sinon, je vais te bloquer direct. Excusez-moi, je vais mettre mon main en charge. Voilà, donc. Moi, je n'aime pas Soro. Ce n'est pas parce que je suis contre Soro que je vais m'asseoir pour avaler cette histoire de c'est Soro qui a financé la rébellion. Si je fais ça, c'est que moi je suis maudit, c'est que je suis allé à l'école pour quoi? C'est que l'éducation que mes parents m'ont donnée là, ils ont échoué. Mais comme mes parents n'ont pas échoué à mon éducation, je sais qui a financé la rébellion. Voilà, et je sais qui était derrière la rébellion et qui mange aujourd'hui les fruits produits par la rébellion. Je sais c'est qui. Voilà, je ne peux pas être sorcier pour dire non que c'est Soro qui a financé la rébellion. Je n'aime pas Soro. Je suis contre tout ce qu'il a fait. Et pour moi, il doit se retrouver devant la justice. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire cette vérité là. Et quand j'écoute des personnes qui disent que non, le président Gbagbo a dit que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. À quel moment le président Gbagbo vous a dit que non, Kadhafi a dit que c'est moi qui ai financé la rébellion? Et pas des gens comme des Kokora qui passent sur les plans, qui passent tout leur temps sur les plateaux de télé. Ils vont s'asseoir devant les Ivoiriens pour leur dire que non, le président Gbagbo a dit, c'est Kadhafi qui lui a dit non, que c'est lui qui a financé la rébellion. Kadhafi a dit qu'il a donné des armes. Il a dit qu'il a donné de l'argent, mais il n'a jamais dit que c'est lui qui a financé la rébellion. Il a participé. Il a participé parce que les gens sont venus le tromper. C'est ce qu'il a dit. Que les gens sont venus mentir sur toi ici, ils m'ont trompé. Et lorsque vous me parlez de non, c'est Soro Guillaume. Bon, Soro Guillaume était étudiant en Côte d'Ivoire. Kadhafi était président de la République de la Libye. Lui, Soro Guillaume, là, par quelle magie, lui, il a eu accès à Kadhafi. Quelle influence Soro Guillaume avait pour aller s'asseoir devant Kadhafi, pour dire à Kadhafi, donne-nous des armes, donne-nous de l'argent pour aller faire la rébellion. Par quelle magie? Ou bien, même le gars là, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, lui, il était un simple garde-corps d'Alassane Ouattara. Avant même de commencer la rébellion, là, il était garde-corps d'Alassane Ouattara. Donc, lui, il avait quelle influence? Il avait quel impact pour approcher maintenant Kadhafi, pour dire à Kadhafi, non, lui, s'il te plaît, donne-nous de l'argent, donne-nous des armes, on va aller. Il fallait des hommes influents. Il fallait des hommes influents. Parce que c'était pour aller faire la guerre. Même quand vous parlez de Blaise Compaoré ne comptait même pas. Blaise Compaoré, là, c'était un poids plume dans cette histoire. Donc, si tu es intelligent, tu vas comprendre. Maintenant, si tu es bête, là, c'est là que tu restes dans ton coin et puis tu essaies de ne pas comprendre. Sinon, nous, on sait. Le père de la rébellion, là, c'est Alassane Ouattara. Kone Zakaria, il est encore vivant. Ceux qui disent non, les déclarations de Kone Zakaria n'est pas une preuve matérielle, qu'il faut des preuves pour prouver que c'est Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Mais Kone Zakaria, il précise dans sa déclaration, il dit clairement que Alassane Ouattara nous a donné des armes. Et chaque fin du mois, il nous donnait 25 millions plus des sacs de riz. Quand vous me dites que non, ce n'est pas une preuve matérielle, moi ça me fait rire, que c'est juste une simple déclaration. C'est-à-dire, celui qui a déclaré ça là, est-ce qu'il a déjà? Il est vivant, il est physique, il est là devant vous, et puis il a déclaré ça. Donc lui, c'est une preuve vivante. Kone
Kone Zakaria est une preuve vivante. Il est là devant vous physiquement. Il n'est pas là quelque part, il est devant vous. Donc, on le prend, on va le faire asseoir pour lui poser des questions. Si vous voulez vraiment savoir qui a financé la rébellion, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Et la preuve est devant vous. Et vous savez que Kone Zakaria est l'homme de main d'Alassane Ouattara. Donc, vous ne pouvez pas arrêter Kone Zakaria. Voilà, donc les histoires de qui a financé la rébellion là. Les gars, nous on sait déjà qui a financé la rébellion. On n'a plus besoin de preuves, on sait que c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Attendez seulement que ces choses, ça change un peu dans le pays. Et vous allez voir quelque chose. Voilà, ça va parler seul. Est-ce qu'on sera même obligé de vous poser des questions? Vous allez sortir seul pour faire des déclarations, pour apporter des preuves. Donc, chers frères, c'est un peu ça. Moi, je ne vais pas m'étaler sur cette question de qui a financé la rébellion parce que je sais déjà que c'est Alassane Ouattara. Je n'ai pas besoin d'une démonstration magistrale pour vous convaincre. Donc, tout le monde sait que c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Tout le monde sait que c'est Ouattara et la France qui sont derrière la rébellion. Il fallait une personne vraiment influente pour approcher Kadhafi pour lui dire donne des armes. Sinon, Kadhafi n'allait jamais se lever pour donner des armes. Et lorsqu'il voit le président Gbagbo, lui-même, il est choqué. Il dit ils m'ont trompé. J'ai participé à te déstabiliser. Il a participé, il n'a pas créé, il n'a pas financé. C'est-à-dire, vous pensez que c'est ce que les armes que Kadhafi a donné, l'argent que Kadhafi a donné, seulement qui a suffi aux rebelles pour faire tomber le président Gbagbo Laurent. Mais je vous dis que la rébellion a duré plus de 10 ans. C'est-à-dire précisément 8 ans. Ça a commencé en 2000, bon, ça a commencé bien avant 2002. Ça a commencé en 99 même. Donc ça a dépassé les 10 ans. Parce que la rébellion a commencé en 99. C'est là qu'ils ont commencé les bêtises. Et comme Gueye les a frappés, ils ont fui, ils ont replié sur le Burkina Faso. Voilà. Donc c'est cette même rébellion-là, les mêmes terreaux-là qui sont levés hier pour venir attaquer le président Gbagbo Laurent. Donc chers frères, chers camarades, je vais m'arrêter là. Voilà. L'audio là, ça est sur ma chaîne YouTube. Celui qui va écouter là, il va sur ma chaîne YouTube, il va écouter l'audio, ou bien sur ma page Facebook. L'audio est là-bas, ou bien sur ma page, ma deuxième page, TikTok. L'audio est là-bas.